L'homme pousse la meule jusqu'à ce que ses jambes soient complètement engourdies, mais pour rester en vie, il n'ose absolument pas s'arrêter. Car s'il ne termine pas la tâche dans le temps imparti, l'entreprise lui injectera un produit mortel pour l'exécuter. Chaque jour, sa ration se limite à un simple sandwich et un verre d'eau. En réalité, cet homme était venu postuler pour un poste de secrétaire auprès du patron. Après s'être endormi, il s'est réveillé enfermé dans cet endroit terrifiant. Peu après, une alerte du système retentit, il doit pousser la meule 50 tours en 10 heures. De plus, de nombreux collègues se trouvent dans les pièces voisines. S'il est celui qui réalise le moins de tours ce jour-là, il subira une punition spéciale durant la nuit. Aux cris déchirants qui résonnent chaque nuit, il est facile de comprendre que cette punition spéciale est loin d'être supportable. Pour survivre, Nick n'a d'autre choix que de se rendre devant la meule. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi lourde. Il mobilise toutes ses forces sans parvenir à la faire bouger d'un millimètre. Il n'arrive pas à croire que, avec ses plus de 100 kilos, il soit incapable de déplacer une simple meule. Après avoir ajusté sa respiration, Nick parvient finalement à la faire tourner. Mais l'épreuve est loin d'être terminée, il faut accomplir 50 tours pour valider la tâche. Afin de ne pas finir dernier, Nick serre les dents et pousse la meule 100 tours dès le premier jour. Sans le savoir, c'est précisément cet excès de zèle qui va provoquer une catastrophe pour ses collègues. Parce qu'il a dépassé le quota de 50 tours, sa ration alimentaire double. En revanche, les collègues incapables d'atteindre l'objectif n'ont pas cette chance. Chaque jour, Nick entend autour de lui des hurlements et des appels à l'aide. La nuit, ces cris l'empêchent de dormir. Lorsqu'un collègue voisin apprend que Nick effectue 100 tours par jour, il comprend immédiatement que la situation risque de devenir catastrophique. Car si l'entreprise découvre que les employés peuvent dépasser largement les 50 tours, le système augmentera très probablement le quota pour tout le monde. Il conseille donc à Nick de ne plus en faire autant, dépasser le minimum d'un seul tour suffit, et surtout, il ne faut jamais révéler son quota aux autres. Tant qu'on n'est pas le dernier, on échappe à la punition. Nick le sait parfaitement. En pensant à sa femme enceinte qui l'attend à la maison, il se sent envahi d'une nouvelle énergie. Cette fois-ci, il bat encore un record en poussant la meule 150 tours d'affilée. Mais à cet instant précis, on frappe soudain à la porte. Un employé lui ordonne de se déshabiller et d'avancer. Nick est immédiatement pris de panique, il a pourtant largement dépassé le quota, pourquoi l'appelle-t-on quand même ? Face aux injonctions répétées du personnel, il n'a d'autre choix que d'obéir et de sortir nu. La seconde suivante, une machine voisine projette de l'eau, puis on lui jette un morceau de savon. Nick comprend alors, la récompense pour 150 tours, c'est simplement le droit de prendre une douche. Il se lave ainsi confortablement. Après cette douche, Nick commence à saisir les règles de cet endroit, puis il pousse 2 tours, plus les récompenses sont importantes, et peut-être qu'un jour il sera même libéré. Regonflé à bloc, il pousse dès le lendemain pas moins de 370 tours d'une traite. Il se dit que, ayant accompli 6 fois le quota, la liberté est peut-être à portée de main. Mais contre toute attente, la récompense livrée par le petit guichet n'est qu'un simple stylo ordinaire. Nick entre alors dans une rage noire, furieux d'avoir fourni tant d'efforts pour un objet aussi inutile. Sans le savoir, c'est précisément à cause de cette protestation que le système décide d'augmenter son quota quotidien à 370 tours. Ensuite, le système presse Nick de bien se montrer. Voyant le temps s'écouler inexorablement, Nick n'a d'autre choix que de se jeter corps et âme dans le travail. Mais très vite, il se rend compte que quelque chose ne va pas, il a clairement poussé la meule sur un tour complet, pourtant l'écran indique 0 progression. Ce n'est qu'après avoir terminé un deuxième tour qu'il comprend enfin, il est puni par le système. Désormais, il doit pousser 2 tours pour que le compteur n'en valide qu'un seul. Autrement dit, il lui faut accomplir le double de travail, soit 740 tours. Mais accomplir 740 tours relève presque de l'impossible. Alors que Nick est à bout de souffle, il remarque soudain un nom gravé sur le bois, Alexandre. Après avoir interrogé son collègue d'à côté, il apprend qu'Alexandre est une figure légendaire, le seul homme à s'être jamais échappé de cette prison à ciel ouvert. Nick n'y croit pas un instant, car tout autour d'eux se dressent des pémures, comment aurait-il pu s'enfuir? À ce moment-là, le système retentit de nouveau. Il est déjà 22 heures et Nick n'a toujours pas terminé les 740 tours exigés. Le système décide alors de lui envoyer quelqu'un pour l'aider. Cette personne n'est autre que sa femme, enceinte depuis peu. À cette vue, Nick panique, sa femme attend un enfant et n'est absolument pas en état de travailler. Il promet alors au système qu'il peut terminer la tâche seul. Contre toute attente, le système accepte, mais l'instant d'après, un triangle rouge apparaît au-dessus de la tête de Nick, signe qu'il devra achever le reste du travail dans un environnement à très haute température. À cet instant, Nick comprend que cette entreprise n'a absolument rien de légal. S'il continue ainsi, il finira forcément par y laisser la vie. Il décide donc de trouver un moyen de s'échapper. Mais pour pouvoir agir, il doit d'abord serrer les dents et achever les 740 tours. Après un temps indéterminé, Nick parvient enfin à terminer la tâche. Pour le récompenser, l'entreprise lui permet même d'apercevoir sa femme enceinte. Pourtant, quelque chose le trouble profondément, elle n'était enceinte que depuis peu, alors pourquoi l'enfant est-il déjà né? Il devient évident que Nick est enfermé dans cet endroit infernal depuis près d'1 an. Il sait désormais qu'il ne peut plus attendre et qu'il doit s'enfuir au plus vite. Si la rumeur selon laquelle Alexandre s'est échappé est vraie, alors il doit forcément exister une sortie. Son collègue d'à côté lui révèle alors que, selon la légende, Alexandre se serait enfui en creusant un tunnel. En entendant cela, Nick observe attentivement les environs et repère rapidement un angle mort des caméras de surveillance, où le mur semble aussi plus fragile que les autres. Sans hésiter, Nick prend sa décision, il creusera un tunnel à travers ce mur pour s'échapper.